la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leur rencontre, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui montre que lorsque les portes s'ouvrent, eh bien cela peut créer de nouvelles familles. Cela peut même créer d'incroyablement belles histoires d'amour. Oui. Dans cet épisode, il y a beaucoup de monde autour de la table et encore plus de personnages impliqués dans cette histoire. Mais voilà pour résumer. William, un Français, est un jour venu s'installer au Manitoba, il y a comme peut-être 10 ans. Il est vraiment tombé en amour avec le Manitoba et surtout avec ses gens. Il est reparti après un an, vraiment déprimé de quitter cette province et aujourd'hui, 10 ans plus tard, eh bien son petit frère vient d'épouser Chloé Fréné-Gagné, une des filles de la famille qui a le plus accueilli William quand il était ici à Winnipeg. C'est incroyable, non ? Alors, comment s'est créée cette belle histoire d'amour ? Eh bien, dans la famille Fréné-Gagné, Carole, la mère, et Chloé nous racontent presque tout avec les deux frères Sineux qui sont là aussi, Adrien et William. Attention, il y a beaucoup de rire au rendez-vous. Moi, je m'appelle Carole Fréné-Gagné. J'habite à Winnipeg, mais je viens d'un petit village, Sainte-Anne, un petit village au Manitoba. J'ai un mari et j'ai 4 filles, et puis 4 grandes filles, et j'ai aussi 5 petits-enfants et un qui s'en vient aussi. Alors moi, je m'appelle Adrien Sineux, j'ai 29 ans et je suis né en France. Je suis le frère de William qui est autour de cette table, enfin presque. Je suis au Canada depuis 2019 et au Manitoba depuis 2020. Je suis marié avec une franco-manitobaine qui est la fille de Carole. Et actuellement, je fais mon baccalauréat en éducation pour devenir enseignant d'éducation physique. Moi, c'est Chloé Fréné-Gagné. Je suis l'épouse, nouvellement épouse d'Adrien et la fille de Carole et la belle-sœur de William. Je viens de Winnipeg. J'ai grandi ici toute ma vie. J'ai quand même fait mes études dans d'autres provinces et à l'étranger. Puis, on a habité aussi en famille à l'étranger. Je suis avocate. J'enseigne le français juridique. Moi, c'est William Sineux. Je suis... ma fonction principale est d'être le grand frère d'Adrien Sineux, ici, autour de cette table. Je suis le beau-frère de Chloé Fréné-Gagné, ici à cette table. Je suis le beau-fils. On ne sait pas trop comment te décrire, ouais, dans la famille. J'ai pas de titre. J'ai eu la chance de vivre au Manitoba il y a presque quasiment 10 ans et de travailler au Journal de la Liberté en tant que journaliste. Depuis, j'ai jamais coupé le cordon avec le Manitoba. Je ne cesse de donner de l'argent à Air Canada et à WestJet. Et aujourd'hui, je vis et je vous parle depuis Paris, où je travaille en tant que producteur et réalisateur de films. Peut-être la première personne qui avait les pieds au Manitoba que j'ai rencontré, moi, à titre personnel, c'était Sophie Gaulin, qui donc m'a recruté pour un stage à la Liberté en tant que journaliste. Donc c'est peut-être l'événement numéro 1. Ensuite, petit bagage sur le dos, j'arrive au Manitoba et très rapidement, je rencontre sur l'avenue Provencher, pour être très précis, une jeune Fréné-Gagné. Et laquelle c'est? C'est Yannick. C'est Yannick avec qui on se lie d'amitié et avec qui on entretient encore aujourd'hui une magnifique amitié. Et donc là c'était la première rencontre Fréné-Gagné. Et la deuxième rencontre Fréné-Gagné, elle est autour de cette table. Et c'est Carole Fréné-Gagné à qui je tends le bâton, à qui je tends le micro. C'est ça. Il y avait
une fête d'amis. Les filles invitaient souvent des amis chez nous, puis il y avait une fête. Puis nous, moi et Jean-Paul, mon mari, le père des filles, tu sais, on traînait un peu parce qu'on aimait ça, on se sentait jeune un peu de prendre un verre avec, on se sentait cool. Et puis, tout à coup, il y a ce petit garçon, William, qui arrive avec 2 autres gars que je connaissais pas. Et tout à coup, ils arrivent, puis moi, j'ai un tour dans ma tête que je voulais essayer. Et puis, c'est que tu fais une espèce avec du papier, tu fais un cornet, OK, et du carton. Tu fais un cornet, tu bandes les yeux des gens et comment c'est ça? C'est que tu leur demandes de faire rouler une pièce de monnaie sur le nez, puis le cornet est enfoncé dans les pantalons. OK? Ça fait comme une espèce d'entonnoir qui attrape la scène, la pièce de monnaie. Il y a les yeux bandés, ils ont les yeux bandés, puis là, on leur dit, c'est une compétition avec les 3 gars. Vous avez les yeux bandés, puis vous devez essayer d'en faire tomber dans le cornet avec les yeux bandés autant que possible. Alors, celui qui en a le plus gagne. Puis là, ils sont en train de le faire, et là, tout à coup, tu verses de l'eau dans l'entonnoir. Et ça arrive directement. C'est vraiment comme dès que William est arrivé. Vraiment, on n'a même pas eu le temps de lui dire allô. C'était juste comme, mets un cornet dans tes pantalons. Aucune idée qui on était. Puis Aucune idée. Ils ont comme pas eu le choix de... Tiens, c'est les 3 prochains qui vont... On va jouer un tour, puis... Et là, on a ri parce que William trouvait ça tellement drôle. Ouais. Et puis, il y avait les pantalons tout mouillés. Ouais. Et puis... et là, ben... ça a été le début de notre relation d'amitié de famille. Mais parce que quand même, il faut imaginer que le reste de la soirée était un peu complexe pour moi avec un pantalon quand même mouillé. Ils ont dû me prêter un pantalon. Enfin, tout de suite, on est dans une relation de proximité qui n'était pas prévue, quoi. Bienvenue chez nous. Comment dire, il y a le fait de vivre, je pense, j'ai toujours vécu à Paris, et pour la première fois, je découvrais une ville et une vie, plutôt, plus communautaire, donc à plus petite échelle. Et je pense que c'est quelque chose qui me manquait, et que j'ai découvert et qui m'a énormément plu, d'avoir une proximité avec toute une communauté. Il y a un sentiment d'appartenance qui se crée assez vite, en fait, au Manitoba, et tu te sens très rapidement exister dans ces petites communautés. Et en fait, c'est intéressant parce que tu as un peu un esprit village, mais dans une ville qui fait quand même quasiment 1 million d'habitants. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ce rapport à l'identité, à se sentir exister. Dans une mégalopole comme Paris ou comme d'autres grandes villes, tu te sens peut-être un tout petit peu plus fourmi ou une goutte d'eau dans un océan. Et au Manitoba, ouais, voilà, c'est une piste d'explication. Voilà, ça en est une première. Et puis j'ai aussi découvert un rythme de vie un petit peu plus peace. Un peu plus porté sur la nature, un peu plus porté sur le bien-être, sur soi, en fait. Et ça aussi, c'est des traits de mon caractère, de ma personnalité qui ont vraiment matché à 100%. Donc voilà, cette vie un peu plus simple, un peu plus communautaire, un peu plus proche de la nature, de soi, c'est vraiment des choses qui m'ont... Et puis les rencontres que j'ai faites étaient des rencontres vraiment très fortes et très, très attachantes. C'est ça, après, moi... À travers Jannick, j'ai rencontré William. C'était vraiment plus à la fin de ton séjour. Et puis, arrêtait pas de me dire « Ah, j'ai un petit frère qui serait vraiment intéressant, blablabla. » Et puis, quand t'es retourné en France, il nous avait connectés sur Facebook. Et à ce jour, je pense que c'est William qui a écrit le premier message qu'Adrien m'a envoyé. Ben parce que moi, je savais pas quoi te dire, en fait. Parce que William, il est rentré en France à la fin de son année à Winnipeg.
Et puis, il me dit, oh ben, je t'ai trouvé quelqu'un, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non. C'était presque Tu ça. peux passer quand même. pour un entremetteur, là. Et puis, Juste dit, il me dit, je pense que tu devrais perfectionner ton anglais avec une freine et gagner, c'est nickel. non, il me dit, j'ai rencontré une famille qui est pas mal incroyable et tu devrais parler à Chloé qui a ton âge. Et puis juste envoie-lui un message et puis tu verras après comment ça se passe, quoi. Mais moi, j'ai envie de reculer un peu parce que je pense qu'on a manqué un détail important. C'est Vas-y. qu'une soirée, on a commencé à parler de sa famille. Puis, tu nous disais tout le temps et souvent que tes parents et moi et Jean-Paul, on s'entendrait bien. Oui. Hein? Tu disais ça souvent. Et Ouais. puis là, à un moment donné, j'ai dit, puis moi, j'aime ça magasiner. Comme mes filles, là, Oui. tu sais, j'aimais ça essayer de leur trouver un copain. Tu sais, j'aimais ça les La choisir. matchmaker. Oui, moi, j'aime ça faire ça. Pour tout le monde. J'aime ça. J'ai un petit cahier noir, là, puis j'écris les noms des personnes qui sont disponibles. Et puis. Et j'aime ça. Puis là, je disais, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, ça, c'est tout avant Tinder, puis ces choses-là. C'est la c'était Tinder moi. en personne. Et puis, et là, j'ai dit à William, t'aurais pas t'aurais pas un frère pour Chloé? Et là, c'est là que ça a commencé. Alors, il faut dire que c'est pas arrivé juste comme ça. J'ai quand même C'est provoqué cette réflexion chez William. Mais on essaie un peu tous de se tirer la couverture C'est ça. sur soi pour savoir qui est responsable de l'union entre Chloé et Adrien. Et Carole pense encore que c'est essentiellement grâce à elle, mais je dirais que c'est quand même surtout grâce à moi. Oui. Mais bref, le débat, c'est très bien que le débat soit rendu public. Oui. Oui, parce que moi j'aimerais remonter encore plus loin que Carole. Avant d'avoir quel âge, je sais même plus quel âge j'avais quand je suis arrivé au Manitoba, mais j'avais bien 24 ans. Pendant 24 ans avant, qui est-ce qui a rencontré Adrien? c'est ça. Qui Le s'est occupé privilège. de lui, qui l'a géré, qui l'a façonné, qui en a fait un garçon très respectable aujourd'hui. Mais toi, t'as rien eu à voir là-dedans. Moi, j'ai fait Chloé. Mais Ça, c'est ce que- Ok, j'entends. moi, c'est ça. Ce qui est intéressant, Adrien, c'est que pendant 5 ans, vous avez correspondu. Ouais. C'est vrai. 5 ans C'est vrai. comme en tant qu'amis. On s'était jamais vu. On a commencé à se parler sur Facebook en 2012, l'été 2012. Et ensuite, moi, je faisais un Parlement jeunesse en Italie l'été d'après, alors en 2013. Et puis, j'ai décidé de faire un détour à Paris pour aller voir William, pour aller rencontrer Adrien. Mais je venais juste de me mettre avec quelqu'un d'autre un mois avant. Alors, c'était vraiment juste un concours de circonstances. Mais je le trouvais vraiment cute. Et puis, la relation que j'avais eue avant n'a pas duré du tout. Mais j'ai rencontré Adrien pour la première fois. Et puis, ça a vraiment cliqué. Mais, c'est ça, j'étais avec quelqu'un d'autre à ce temps-là. Mais on a continué à se parler après, jusqu'en 2017. Et je me suis toujours dit, si Adrien avait été à Winnipeg, ce serait quelqu'un avec qui je me mettrais en couple. Et puis, on se parlait quasiment tous les jours. Adrien, de quoi est-ce qu'on parle à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et à distance? De quoi? Quels sont les... Le truc Excellente question, Dr. Tinder. Dr. Tinder. Le truc était vraiment très bien à cette période-là, c'est que tu pouvais parler à quelqu'un qui était complètement en dehors de ton cercle d'amis, de ta famille, et de tout ça. Et tu pouvais absolument tout lui dire. Et c'est comme si tu avais un peu une thérapie. Et puis, pas dans ce sens-là, mais un peu genre, on pouvait vraiment tout se dire et puis être honnête. Et puis, il n'y a pas de jugement. C'est ça, pas de jugement. Et puis juste, on apprenait à se connaître, on parlait des différences entre le Canada et la France, et puis... la poutine, le froid. C'est ça. Et pendant ce temps-là aussi, ma famille était allée en France. T'sais, je pense que mes sœurs ou mes parents sont allés pendant ce temps-là. C'est là, là où je veux intervenir. Parce que en 2015 ou 2016, je ne sais pas, 2015, je pense, je suis allée à Paris avec
Ariane, la dernière, elle était en France, puis je suis allée la chercher. On a fait un petit bout ensemble, puis on s'est retrouvés chez les Sineux et on a sympathisé, mais c'est là où j'ai rencontré Adrien. Et puis, mais ça, c'était... Moi, je le connaissais pas, je savais pas qu'il correspondait. Je ne savais pas à ce point-là. Et puis, on s'est bien amusé. Et il y a eu des atomes crochus aussi avec Adrien. Et puis là, je me souviens... OK, là, je ne sais pas si je devrais dire ça publiquement, mais je me souviens quand vous m'avez rapporté à l'aéroport. Adrien conduisait, puis là, il sortait les valises. Puis là, il a fermé le haillon, puis j'ai dit, Adrien, toi, je te réserve pour Chloé. C'est une histoire vraie. Et il a ri. Et puis, moi, je niaisais, tu sais, je disais ça, j'ai juste lancé ça comme ça, puis on a ri, puis là, ils sont partis, puis je me disais, bon, ben, on verra. On se parlait pendant ça de 2012 à 2017, mais ça, à ce temps-là, lui était dans une relation. Puis, c'était un peu toujours, c'est ça, le plan de Jannick et de William de nous mettre ensemble. Et de ma mère. Alors, c'était vraiment, c'est ça. On dirait qu'il y avait un comité organisateur, un conseil d'administration quasiment. Mais quand Adrien et son ex-copine se sont laissés, je crois qu'à la seconde que ça s'est fait, William a envoyé un message à Jannick pour dire OK, ils sont tous les deux libres, il faut enclencher le plan. Et à ce temps-là, et là, le jour, en tout cas, je ne sais pas combien de temps après, mais Adrien m'a réécrit puis a dit j'aimerais ça venir apprendre l'anglais. Dans la famille la plus francophone du Canada. Au chalet au Québec. C'est ça. Mais du coup, je me suis dit, bah, c'est ça va être parfait. Je vais venir au chalet. Ensuite, je vais aller à Winnipeg en même temps que Chloé pendant qu'elle travaille. Puis moi, je vais aller travailler au Jeux du Canada. Et puis, bah, c'est parfait. Ça va faire une super aventure pendant, je pense, je suis venu 2 mois quasiment. Genre 2 mois pleins. Adrien s'accorde beaucoup de « j'ai eu l'idée d'aller aux Jeux ». C'était quoi? C'était les Jeux du Canada. Ouais, les Jeux du Canada. J'ai eu l'idée d'aller apprendre l'anglais. Non, Adrien. On a eu l'idée tripartite avec Jannick et Carole. Et je t'ai soufflé, Adrien, va au Canada. Faire ton voyage tout seul. Écris à Chloé. De son côté, Jannick organisait la même chose de l'autre côté canadien. Nous avons organisé ce voyage. Une magouille complète. Oui. 17 heures après le premier courriel, je lui avais trouvé un billet bon marché. J'avais mes billets. Il faut acheter ses billets. J'ai jamais eu des billets aussi vite de ma vie, je pense. Là, maintenant qu'on a cette longue introduction, vous comprenez peut-être, les gens qui nous écoutent, tout ce que ça a pris pour nous faire rencontrer une personne. Puis que, alors, je veux pas dire la pression, mais tout ça, déjà que tous les deux, on n'est pas très bons à flirter ou on est tous les deux un peu plus gênés. Il y avait la pression de tout le monde, mais en même temps, on savait qu'on s'aimait. Comme ça faisait 7 ans qu'on se parlait, puis tous les deux, on savait que... Il y avait un petit truc. William, on a tout mis sur un plateau d'argent. C'est ça. Ouais. Mais après, je peux comprendre que les retrouvailles étaient super gênantes. Oui, mais c'est ça, c'était comme... C'est ça. Mais en même temps, on est évidemment très reconnaissant de tout ce travail-là, parce que peut-être qu'on ne serait pas arrivé tout seul. Ben peut-être. On ne s'est pas mis ensemble à ce temps-là, parce qu'on était tous les deux tellement stressés, mais on apprenait à se connaître. Mais là, tu avais ma famille, puis tout le monde qui se faisait comme des réunions le matin, sans qu'on soit là pour savoir, OK, c'est quoi le prochain move, pour nous mettre ensemble, tout ça. C'est une petite exagération, mais c'est vrai. C'est ça. En fait, mais c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de rapprochement. J'allais voir Chloé, j'ai dit, assis-toi à côté au moins. Sauf que les gens qui nous écoutent, écoutez, si vous aviez ma famille autour de vous qui dit, assis-toi à côté de lui,
prends-lui sa main, dis-lui quelque chose de cute. T'sais, évidemment, notre chalet, c'est comme un salon ouvert. Il n'y a aucun moment où tu peux être en privé avec la personne. Et il y avait 20 personnes tous les soirs autour de la table. Mais là, on commençait à se douter. On disait peut-être qu'il ne s'intéresse pas, peut-être qu'il est vraiment venu pour apprendre l'anglais. On avait des petits doutes. Mais là, il y a eu un soir au chalet où les filles, nous, on dormait depuis longtemps, moi et Jean-Paul, mais ils ont joué un jeu, tu sais, un jeu de, comment on appelle ça, là, de bière. C'était un jeu pour boire, là, pour un boire. drinking game. Là. Ça s'appelait, les recettes pompettes. Les recettes pompettes. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Marlène Desaulniers, Bernard, qui a posé la question magique. Alors, parce que le jeu, c'est que tu poses une question dans l'oreille de quelqu'un. Alors, personne n'entend la question, mais tout le monde entend la réponse. Et si tu veux connaître la question, il faut que tu boives. OK? Puis là, tu entends la question, puis OK. Parce que... Alors, la question, c'était, si tu étais sur une île déserte, avec qui du groupe, on y était une dizaine, voudrais-tu être? OK? La réponse la plus logique, ça aurait été mon gendre Patrick Lessard, parce que c'est un ingénieur, puis c'est un castor, il serait capable de construire une maison dans le bois, puis à la pêche, mais même moi, je choisirais Patrick parce que je survivrais, parce que nous autres, on n'est vraiment pas, on n'est pas nature. Mais Adrien a dit Chloé. Ça fait que là, tout le monde a bu. Et là, quand ils ont entendu la réponse, la question, là, j'ai compris. Il y avait... c'était concluant. Oui. Fait que là... Ça, et là, c'est peut-être ton pourcentage dans l'histoire. C'est ça. C'est là où... Et Marlène, on lui donne un petit shout-out à Marlène. Oui, ce qui veut dire que là, on savait, OK, c'est bon. Wow. Et là, finalement... Le restant, c'est à vous autres de le raconter. Après qu'on a su ça, que j'ai su que tu as dit mon nom, après, on est retourné à Winnipeg, moi, Adrien et Jannick, parce que Jannick travaillait aussi, ma sœur. Au final, j'ai pas fait les Jeux du Canada parce que on s'y est pris trop tard pour les inscriptions et tout ça. C'est trop tard. Ouais, c'est ça. Et puis, je passais mes journées juste à me balader dans Winnipeg. Et puis, Jannick, c'est une période où elle installait sa classe parce qu'elle est enseignante. Alors, quelques journées, je venais l'aider à déplacer des meubles, à afficher des choses. Puis, on parlait de plein de choses. Tu t'étais confiée à Jannick que tu étais intéressée à moi. Puis là, on a eu une fête. Je pense que c'était une semaine avant que tu partes. Oui. On a eu un party à la maison. Puis là, à la fin de la soirée, Adrien est venu me voir, puis il a dit « OK, est-ce qu'on peut se parler? » C'est comme « OK, le gros build-up de « OK, parlons-en. » Puis là, moi, étant stressée, pleine d'émotions... Têtu. Comme sa mère. Pouvez-vous imaginer, j'ai friendzoné Adrien. Je l'ai mis dans la friendzone. Parce que je me disais, je sais, on dirait que comme, il y avait tellement d'émotions, puis il partait dans une semaine, puis là, c'était comme, oh my gosh. Alors j'ai dit, je pense que je préfère rester amis. Puis là, instantanément après que je l'ai mis dans la friendzone, je l'ai complètement regretté. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et puis, Adrien aussi était triste, je pense. Puis là, mais le lendemain, on partait en camping avec Adrien, Jannick, Luc Rémillard, en tout cas deux autres de nos amis. Et là, c'était comme si toute la pression était partie. T'sais, tout le build-up était parti. Puis on est redevenu... On est juste redevenu normal. Puis on s'amusait autant, mais là, je me disais, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Comme... Le soir du camping, on était à Caddy Lake, et puis on a fait du canot. Adrien et moi, en tout cas, on était sur le bord des roches, puis on regardait. C'est comme un film, là. On regardait les étoiles. Et puis là, j'ai dit, je sais ce que j'ai dit hier, mais est-ce que tu peux m'embrasser? Puis là, on s'est embrassés, et puis là, on s'est mis ensemble. Ça, c'était une semaine avant
une semaine avant qu'ils partent. Alors, on s'est mis ensemble. Il est reparti en France. Puis là, on a fait la longue distance pendant 2 ans. Mais t'es revenu à Noël. C'est ça. Et puis, je suis allée à Bruxelles. Un semestre. Je suis allée faire un semestre à Bruxelles. Les Noëls, on se voyait l'été, puis qu'on avait des vacances. Puis là, après ça, tu as eu un PVT avec ton permis. On a aménagé ensemble à Montréal. Ouais. Puis on a fait, c'est ça, c'était 9... Toi, tu faisais ta maîtrise. Je faisais ma maîtrise, à oui. Montréal. Exactement. Puis là, je pense que c'était 9 mois, puis après ça, la pandémie a commencé. Ouais. Alors, on a fait le test de la pandémie en couple, puis ça s'est super bien passé. Ouais. Et puis, on a décidé de revenir à Winnipeg parce que je pouvais écrire ma thèse de Winnipeg. Ouais. Puis on savait tous les deux qu'on voulait habiter à Winnipeg. Alors, quand j'arrive à Winnipeg, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois en vacances. Alors, je connais la ville, je connais ma belle famille, et puis je connais les amis de Chloé, donc je suis pas tout seul non plus. Alors, j'ai quand même de la chance. Puis, on est en pleine pandémie, donc tout est fermé partout, donc on reste à la maison. Et puis, je commence à me poser des questions de qu'est-ce que je vais faire à Winnipeg, parce que à Montréal, je venais de quitter un emploi qui s'est terminé avec la pandémie. Je faisais de l'analyse vidéo sportif, donc c'est quand même très spécifique. Je faisais toutes les statistiques pour la NHL. Donc ça, c'était pas possible de le faire à Winnipeg. Et puis c'est quand même... Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur-là à Winnipeg. Alors je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. Puis avec les études que j'ai faites en France, j'ai toujours un peu voulu être prof d'éducation physique, mais pas avec le système scolaire français. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut pour être prof au Manitoba? Donc, je commence à faire tout ça. Et en même temps, il fallait que je me trouve un travail. Et dans les écoles, avec la pandémie, ils avaient énormément besoin de personnel. Donc, j'ai fait auxiliaire à l'école Précieux-Sang, là où travaille Yannick. Et ça, pendant 3 ans, j'ai été là-bas, j'ai fait auxiliaire, ça s'est super bien passé. Je travaillais avec un petit sur le spectre de l'autisme et j'ai vraiment adoré tout ça. Et ça t'a permis aussi de voir un peu le système canadien, comment ça se passe. Rencontrer des gens aussi. C'est exactement ça. Ouais. Ça a été concluant, ça t'a donné le goût de poursuivre tes études? C'est exactement ça. Ça a vraiment... C'est un peu été un coup de cœur. Et puis, en septembre de cette année, je suis rentré à l'USB pour commencer mon bac en éducation et j'adore ça. C'est incroyable. Ouais, c'est tellement fun. Ouais. C'est fou quand tu trouves ta voie, là. C'est tellement agréable. C'est pas mal spécial de vous parce que Yannick et Catherine, donc les 2 plus vieilles sœurs, et ma mère, sont tous des enseignantes, et, entre autres. Et c'est vraiment spécial de les voir discuter d'éducation à la maison. Puis de voir, comme toutes les discussions que vous aviez avec Yannick et Catherine, vous les avez avec Adrien aussi. Alors, moi, j'ai adoré avoir, à l'époque là, où l'âge des filles, quand ils étaient à l'université, puis qu'elles revenaient à la maison, puis qu'on jasait de ce qu'ils avaient appris. Puis là, je le revis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Adrien et Chloé, ils se sont mariés cet été, et ils vivent avec nous. Avec moi et Jean-Paul, temporairement. Là, on boucle la boucle. C'est là où William a eu l'eau dans ses pantalons. Là. C'est là où on vit. C'est ça. Et puis, mais moi, j'aime ça entendre la perspective d'Adrien parce que c'est quelqu'un qui a vécu le système scolaire ailleurs et puis qui est en train de réfléchir à l'éducation. Moi, j'adore ça. Nos discussions le soir sont le fun et je vais être triste quand ils vont partir de la maison. C'est drôle parce que tu commences vraiment à avoir les mêmes réflexions que nous autres. C'est comme, j'ai pas eu mon service en français à l'aéroport. C'est comme... C'est vrai. Il commence à
t'es très intégré déjà. Puis... Moi, il a participé à des réunions, tu sais, comme un AGA une fois. Puis j'ai dit, je veux te voir assister à un AGA parce que ça fait partie de notre culture. On est constamment à des AGA. Puis Adrien a commencé. Puis c'est le fun aussi parce que je me rappelle, William, quand j'étais venue à Paris, avant que tu déménages ici, c'était juste moi et toi, puis tu avais eu un peu comme un talk de grand frère avec moi, tu sais, comme... je pense pas que c'était ça ton intention, mais tu disais, tu sais, comme, je veux juste m'assurer que si Adrien déménage, tu sais, qu'il trouve sa voie ou qu'il trouve... Que je déménage pas juste pour... Exactement. Pour toi. Exactement. Puis c'est moi aussi, important. j'aurais pas voulu ça, tu sais. Mais non, c'est important. Puis je savais très bien, je l'ai vécu le Manitoba. J'étais pas dupe sur le fait que c'était un aller sans retour. Mais du coup, ça a été long aussi à accepter et de se dire parce que on a notre entre frères, on a forcément notre quotidien, on a nos petites routines, nos petites choses, et donc forcément, c'est plus la même chose si on se voit plus qu'une fois par an. Donc c'est un deuil qui est un peu, c'est finalement une forme de deuil. Donc oui, c'est dramatique, mais c'est vrai. Et ça fait partie aussi de l'histoire. C'est pas non plus toujours tout rose. Et il y a la partie, pour en venir à la partie positive, qui est bien plus supérieure, mais fois 1000 à la partie plus négative dont je viens de parler. Pour moi, c'est déjà avant tout un bonheur immense de voir Adrien heureux, qui a trouvé Chloé, qui a trouvé l'amour et une personne fantastique comme Chloé, c'est exceptionnel. Donc rien que ça me rend plus qu'heureux. Donc il n'y a même pas d'autres sujets en fait. Ça devrait même s'arrêter là. Et puis après évidemment, mais c'est un centième de l'histoire. Égoïstement, évidemment, ça me fait sourire et ça me rend très heureux pour mon bonheur personnel de faire perdurer à travers eux mon histoire personnelle avec le Manitoba que j'essaye encore d'écrire aujourd'hui. Donc voilà, donc je regarde, c'est vraiment que du bonheur. On l'a célébré ce bonheur-là cet été avec le mariage. Ah oui. C'était extraordinaire parce qu'on sentait vraiment que c'était, comme vous avez entendu l'histoire, c'était un aboutissement. Mais c'était vraiment l'union de deux familles. Puis, c'était plus qu'un... Oui, c'est vrai que c'était plus qu'un mariage, vraiment, juste entre nous deux. C'était entre les deux familles. Puis c'était tellement... Il y avait tellement de bonheur dans ce... Puis tout le monde sont venus un peu plus longtemps. Ça fait que c'était vraiment 2 semaines de bonheur. Et puis... C'est ça. Après 6 ans... 6 ans de relation, mais après, 10 ans de rencontres, on s'est mariés. Puis, Adrien va faire demande pour sa citoyenneté canadienne bientôt. Très bientôt, ouais. Et moi, je vais pouvoir faire demande pour ma citoyenneté française dans quelques années. On s'amuse à se le dire, mais on va tous se retrouver au Manitoba. Et moi, c'est un vrai projet. Et je sais, au fond de moi, je sais pas quand exactement. Ça va falloir un nouvel alignement des planètes. Mais je sais qu'on va tous se retrouver au Manitoba pour revivre une expérience de vie. Je sais pas quelle durée, 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais je sais que ça va arriver dans un futur proche ou moyen proche. Et moi et Jean-Paul, maintenant, on a fait notre part. Et là, nous, on voyage avec les parents d'Adrien. Oui, c'est vrai. On fait des voyages. On s'en va à Copenhague en septembre. On se fait des sorties en grand, avec seulement les grands, pour ne pas dire les vieux. On s'amuse bien. Ouais. Alors, c'est une histoire qui finit super bien. Oui, c'est vraiment 2 familles semblables qui ont connecté. Merci à Carole, à Chloé et à Adrien de nous avoir rencontrés pour nous raconter leur histoire. Et un grand merci à William qui a répondu présent également, en direct de Paris, malgré le décalage horaire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale.
Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.